Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les énergies de notre semaine du 4 au 8 décembre. Alors, j'ai fait une petite déco sympa parce qu'on est en période de Noël et franchement, disons-le, le mois de décembre réveille incroyablement mon enfant intérieur et j'adore cette période. Alors, le thème des jeux de cette semaine, c'est les astros ne comptent pas pour les prunes. Et oui, je vais vous montrer que les signes astrologiques ne servent pas seulement à mettre sur un petit truc pour vous donner les horoscopes de la semaine, mais peuvent aussi vous aider à définir vos énergies. Alors, on va commencer par, je dirais, un des plus beaux que j'ai vu, parce que j'en ai vu un autre qui me plaisait beaucoup, d'ailleurs que j'ai acheté, mais celui-là, je l'utilise très très peu malheureusement, mais il est vraiment magnifique. C'est le Zodiac Oracle de Barberry. C'est un illustrateur, si vous avez la chance de pouvoir acquérir un de ces jeux, qui fait toujours des jeux superbes, d'une incroyable qualité, aussi bien dans les illustrations elles-mêmes, mais également dans le choix des matériaux pour les cartes. Et je vous le conseille, si vous pouvez acquérir ces oracles ou ces tarots, parce qu'il a fait aussi quelques tarots, eh bien faites-le. Le sentimental vous sera donné par l'oracle des astres. Et bien entendu, pour le message de votre ange gardien, j'ai pris l'oracle du karma. Bien, ça me semblait le plus logique. Allez, on voit tout de suite les énergies qui nous attendent cette semaine. Et vous allez voir que on entame cette fin d'année avec de belles notes très positives. On a le taureau, Uranus, Jupiter, Pluton et Mercure. Alors, avec le taureau, et oui, ça y est, vous cogitez, vous planifiez, limite, vous pensez déjà aux grandes lignes. Excusez-moi, j'ai été partie dans mon monde. Aux grandes lignes, aux grandes résolutions de l'année qui arrive. Et oui, vous cogitez déjà pour savoir ce que vous pourriez mettre en route pour le début de l'année 2024. Vous n'avez pas envie d'oublier ne serait-ce qu'un petit détail, ni que des fameux imprévus viennent tout faire capoter vos projets. Alors, que ce soit vos projets, des nouvelles rencontres, des nouvelles perspectives professionnelles, familiales, sentimentales, bref, vous voulez être au top dans chaque domaine et ça va faire fonctionner quand même votre mental à 1000 à l'heure. Ça va vous donner la pêche, la motivation, ça va vous donner la détermination aussi de foncer vers cette aventure, vers l'avant. Et vous réalisez qu'il y a encore pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs à comprendre, si vous voulez vous donner les armes pour réussir. Mais vous allez y arriver. Vous n'allez pas foncer comme ça, tête baissée, vous allez voir. Même si vous avez envie de changement, de renouveau, et comme, en plus, vous savez qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous n'attendez plus après les autres pour mettre la main à la pâte. Vous décidez de prendre les choses en main et d'analyser tout ce dont vous avez besoin pour faire ce grand saut dans cet inconnu. Toutes les connaissances aussi qu'il vous faudra acquérir au fil du temps pour mener à bien votre objectif. Parce que là, on ne parle pas de projets qui vont arriver fin de semaine, pas forcément. Là, vous allez voir à plus long terme, vous allez voir des choses que vous souhaitez mettre en place dans quelques semaines, quelques mois. Vous allez imaginer, rêver tout ça avant de vous lancer, avant d'acter chaque chose. Et ça va vous donner un grand élan d'optimisme, de joie, de bonheur, parce que vous avez envie de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Elle va vous apporter ce souffle d'air dont vous avez besoin en ce moment et que vous souhaitez
donner à votre nouvelle année. Ça va être vraiment l'année de la consécration de vos projets. Là, on a passé 2023, c'était une année où on se recentrait sur soi, où on se recentrait sur ce qu'on voulait. Et 2024 va être une année, bon je spoil un petit peu ce qui va arriver d'ici une dizaine de jours sur ma page, mais vous allez voir que l'année 2024 sera la concrétisation. On va passer à l'action, à l'acte pour vraiment réaliser ce qu'on souhaite. Et on va surtout s'en donner les moyens. Alors, mais vous savez qu'avant d'acter, il y a une certaine phase qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la préparation, la planification. Et ça, j'admets que c'est un petit peu moins rigolo, mais malheureusement, cette phase est essentielle et il ne faut pas qu'elle soit faite à la va-vite. Et ça va être avec une certaine sagesse, une certaine maturité que vous allez préparer ce petit plan d'action, que vous allez mettre vos neurones en ébullition, mais sans vous prendre la tête forcément. Vous avez vraiment envie de prendre le temps de bien faire les choses, de ne pas aller trop vite pour que tout soit comme il faut. C'est vraiment, je planifie, j'imagine, et ensuite seulement, quand tout sera bien prêt dans les détails, je me lancerai. Vous n'allez pas faire les choses directes comme ça, parce que l'expérience vous a appris que comprendre correctement une situation, avoir les bonnes infos, se poser pour réfléchir, parfois aussi changer d'avis, s'adapter à la situation en cours, contourner les obstacles, eh bien, ou les personnes en face, ça fait partie du plan. Ça vous permet de garder en fait le contrôle, la maîtrise de la situation et surtout de ne plus vous éparpiller ni faire n'importe quoi sous l'effet de vos peurs, de vos vieux démons ou malheureusement trop de précipitation. Là, c'est vraiment, j'y vais cool, mais vous allez voir que, allez, d'ailleurs, vous n'allez pas résister avec notre Mercure à aller communiquer votre entrain, à aller communiquer vos projets, à partager vos idées, votre vision de la situation ou de certaines personnes avec vos intimes. Là, vous allez rester vraiment dans la sphère intime pour partager vos ressentis, ce qui vous permettra en plus de glaner quelques petits conseils par-ci par-là au passage, parce que vous avez cette réelle envie d'avancer, mais vous savez bien que même si le chemin emprunté reste personnel, quand on est accompagné, c'est quand même un petit peu plus marrant et la vie également. Donc, vous allez le faire, mais pas tout seul. Vous allez savoir vous entourer de personnes bienveillantes qui sauront vous donner les bons conseils et qui sauront aussi vous porter, vous épauler quand vous en aurez besoin. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Alors, on va passer maintenant au sentimental. Et bien entendu, on commence par nos petits couples. La bénédiction, la solitude, la protection, Chronos et Uranus. Alors, vous, chers couples, pour cette semaine, tout va bien. Il n'y a pas de gros conflits. En fait, c'est vous qui avez décidé que ça allait être comme ça. Vous avez décidé de faire une trêve hivernale dans vos conflits, dans la recherche de la perfection, dans votre relation. Et surtout, en fait, votre mental va se mettre un petit peu en hibernation et vous allez vous laisser plus ou moins vivre au fil des jours. Après, vous souhaitez arrêter de vous prendre la tête pour un rien, pour une phrase dite par votre hôte, pour un acte que cette personne a fait. En fait, maintenant, ça y est, c'est bon, vous avez eu votre dose de querelle, votre dose d'anxiété et patati et patata, donc du coup maintenant vous lâchez un petit peu du mou, et vous allez faire en fait comme si ces conflits antérieurs ou ces querelles n'avaient pas eu lieu, parce que n'avaient jamais existé.
Après tout, vous êtes en couple, mais vous vous dites que cela vaut bien quand même quelques petites concessions de ne pas se retrouver tout seul devant la télé le soir. Limite, vous cherchez tellement à retrouver votre paix intérieure que vous allez sombrer, sans le vouloir, dans la soumission. Et oui, vous allez abandonner vos propres convictions, vos propres valeurs, pour ne plus faire de vagues et qu'on vous foute la paix. Et là, franchement, c'est vraiment la période du jean-foutisme, du laxisme complet. Et peu à peu, ce nouveau raisonnement va faire son chemin dans votre esprit, dans votre ego. Et ça ne va pas lui plaire à votre ego. Et non, il va se rébeller. Et vous allez voir que ça, c'est la théorie, c'est-à-dire ce que vous montrez aux autres, ce que vous faites croire à votre autre, hein, que tout reste tranquille, que l'eau ne fait pas de vagues. Mais en dessous, à l'intérieur de vous, hein, ça va être autre chose. Et oui, parce qu'au fond de vous, eh bien, la bête se réveille. Ça gronde, ça rage, et vous peaufinez les détails d'un plan d'action pour changer radicalement les choses dans votre relation. Mais comme vous ne savez pas encore comment vous y prendre, vous préférez laisser couler pour l'instant. Mais par contre, quand vous allez vous y mettre, ça va un petit peu piquer. Alors, et vous allez chercher comment sortir de cette mauvaise passe conjugale, mais comme vous n'avez pas encore toutes les pièces du puzzle, vous préférez vous taire pour l'instant, vous préférez ne pas rentrer encore et encore dans des conflits qui écorneraient l'amour que vous avez pour votre autre et le sien pour vous, et après tout, qui ne vous boufferait pas non plus toute votre énergie. Hein. Les conflits stériles et puérils, ça vous passe maintenant au-dessus de la tête. Alors, vous allez rester en retrait. Vous allez attendre le bon moment pour agir. Et ça, c'est déjà une grande action en soi. C'est déjà réfléchir à la suite de votre relation. Comment trouver les arguments pour dire à votre autre ce que vous avez à dire. Mais les bons arguments, hein, vous n'allez pas le faire n'importe comment. C'est déjà pas mal. Alors ça va, on va dire que c'est un calme tout à fait apparent, hein, parce que ça va être autre chose à l'intérieur de vous. Et votre mental va quand même tourner à 15 000. Allez, on continue maintenant avec nos célibataires. Vous avez la Lune, l'intuition, la Balance, Neptune et la Tentation. Alors vous, chers célibataires, cette semaine, ça y est, votre petit cœur fait des saltos, vos yeux papillonnent, bien entendu. Hein. Vous êtes tout ragaillardi par cette nouvelle rencontre, celle qu'on a vue la semaine dernière, par ces fameux messages. Et cela marche tellement bien entre vous deux que vous vous permettez même de rêver, de vous faire quelques petits films assez sympathiques. Vous êtes même prêt ou prête à faire quelques compromis, quelques concessions pour que cette hypothétique relation devienne sérieuse, ou du moins, même si vous ne vous voyez pas passer devant monsieur le maire pour l'instant, devienne beaucoup moins éphémère que les précédentes. Hein. Vous ne savez pas pourquoi, mais cette personne réveille carrément des émotions qui étaient bien enfouies et qui n'attendaient qu'un geste, qu'une parole pour remonter à la surface. Vous allez vous laisser influencer par ces douces énergies de tendresse, de compassion, de compréhension pour croire en la magie de l'amour et croire qu'une belle histoire pourrait commencer entre vous deux. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite. Ça serait un beau cadeau de Noël pour nos célibataires cette année, de retrouver le chemin du cœur et de l'amour. Et nous allons finir ce sentimental avec nos petits breaks. Et nous avons le Gémeaux, le Verseau, la naissance, le cycle et l'ancêtre. Alors vous, chers breaks, il se passe vraiment un truc qui ne devrait pas, parce que vous avez du mal à comprendre l'attitude de la personne de votre cœur.
Et surtout, cette façon de communiquer en dents de scie. Un jour, tout va bien, et le lendemain, sans crier gare, patatras, c'est la cata, pas un seul message pendant plusieurs jours. Alors là, ce comportement puéril commence sérieusement à vous agacer, parce que même si vous acceptez les choses comme elles sont, si vous acceptez votre autre comme il ou elle est, même si vous faites de gros efforts de compréhension, que vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous estimez qu'il ne faudrait quand même pas abuser de votre patience comme bon semble à cette personne. Ça commence à... Vous en avez vraiment, j'allais dire, ras la touffe, et ça devient assez carton pour vous de garder votre calme. Hein. En fait, c'est que les choses, elles stagnent. Votre autre fait un pas en avant, 4 en arrière, donc du coup ça stagne, bien entendu. Et cette indécision commence à prendre des proportions un petit peu trop énormes, et vous aimeriez bien que ça bouge dans le bon sens, hein, que vous puissiez vous retrouver et vivre ce que vous avez à vivre, plutôt que d'attendre que votre autre ait le déclic, l'illumination suprême, excusez-moi, sublime aussi. Hein. Là, vous trouvez le temps long. Votre patience est à bout. Et après tout, vous vous dites que vu votre parcours, ça fait déjà plusieurs vies qu'il ou qu'elle réfléchit, qu'il ou qu'elle ressent cet amour, ce lien. Alors, il serait peut-être temps maintenant, là, tout de suite, que cet autre arrête de cogiter un petit peu trop et se lance dans l'aventure de votre relation. Qu'il ou qu'elle comprenne enfin que de toute façon, quoi qu'il fasse, ou quoi qu'elle fasse, il ou elle ne pourra rien changer au sentiment qu'il ou qu'elle éprouve pour vous. Et il serait bon quand même maintenant d'acter quelque chose et de faire très très vite. Alors peut-être que vous aussi, vous aurez un beau cadeau de Noël, on ne sait pas. On verra la suite la semaine prochaine. Ça va être pire que les feux de l'amour, moi je vous le dis. Hein. Ils nous tiennent en haleine, ces petits... comment dire, ces petits breaks hein, en ce moment. Allez, on voit le message de votre ange gardien avec l'oracle du karma. Et ce sera sur cette carte pour cette semaine. Et oui, ils voulaient papoter pas mal. Ils avaient plein de conseils à donner. Donc je vous laisse faire votre choix. Et on va tout de suite s'occuper, avec mon petit pilou-pilou là, oui, je mets un pilou-pilou, ça caille, hein. Wow, les tenues sexy, je les ai oubliées, je vous le dis tout de suite. Hein. Allez, avec la première maison, votre ange gardien vous dit, plus tu t'affirmes, plus tu obtiens ce que tu veux. Le message pour le choix 2 avec le taureau. Reste logique et prudent ou prudente dans tes prises de décision. Le choix 3 avec le Sagittaire, n'encombre pas ton esprit d'informations inutiles. Autrement dit, arrêtez de vous faire des films. Le choix 4 avec Mars, ne fais pas de compromis si tu n'en as pas envie. Le choix 5 avec le nœud sud, laisse ton intuition te guider là où tu dois aller. Le choix 6 avec Mercure, concentre-toi sur tes objectifs sans te laisser distraire. Et le dernier choix, le 7 avec la 10e maison, ne laisse pas le regard des autres te dicter ta conduite. Et oui, faites bien attention à ça. Ne laissez pas le jugement, le regard des autres, en fait, prendre le dessus sur votre cœur, sur ce que vous souhaitez faire. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve vendredi pour, la météo, la météo énergétique de notre week-end. J'espère qu'elle sera mieux que celle de dehors. Et en attendant, profitez de ce mois de décembre, profitez
de cette période d'amour, d'enfantillage, puisque quand on est dans la période de décembre, on essaye de réveiller un petit peu son enfant intérieur, on le laisse un petit peu plus s'exprimer, aller jouer dans la neige, préparer tout ce que vous devez préparer avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse pour votre cercle intime, parce que j'allais dire votre famille, mais il n'y a pas. Les amis aussi font partie de la famille. Et réjouissez-vous de tout ce qui va venir à vous. N'oubliez pas cette fameuse loi de l'attraction. Plus vous donnez, plus vous recevez, mais plus vous émettez d'ondes positives, plus vous en recevrez également. Allez, en attendant, on continuera tous les jours avec un nouveau jeu en présentation sur Facebook en photo. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi tous les jours là-bas. Et en attendant, eh bien, je vous dis au revoir.